OK, alors normalement, vous avez à l'écran, bonsoir à tous hein, et merci pour votre temps. On se dit dimanche soir, 19h30, 21 août. Je voulais faire cette petite vidéo parce que il y a eu énormément de partages sur Facebook, sur YouTube de l'indicateur H-Ribbon, donc que vous voyez ici en bas de l'écran, qui a flashé bleu. Donc, vous voyez cette petite pastille bleue qui vient de flasher et qui, historiquement, montre une bonne occasion d'entrer dans le Bitcoin. On reviendra sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, si vous regardez dans le passé, donc ici, nous sommes en daily, d'accord, donc en jour. Si on revient dans le passé, à chaque fois que j'ai une pastille bleue, généralement, le cours, il se met à pumper. Voilà. Alors, on va en prendre une un peu plus récente. Ici, en 2019, vous voyez. Donc, le cours est à peu près à 3 854 $. Je rêve de pouvoir retrouver un Bitcoin à 3 854 $. Et lorsque la pastille a flashé bleu, et ici en bas, vous voyez la zone rouge qui se termine parce que le cours, les deux moyennes, en fait, la moyenne verte part au-dessus de la moyenne grise. Ça ne se voit pas très bien à l'écran. Je vais essayer d'agrandir. Ouais. Et donc, quand on a ces deux indicateurs en même temps, on va avoir un cours qui explose. Donc ici, si je viens à la verticale, voilà, on est ici. Et donc, pour ceux qui ont saisi l'occasion d'acheter là, on se retrouve à court terme, c'est-à-dire en 6 mois peut-être, 74 jours, à faire un 259%. Ça ne veut pas pour autant dire que le cours se met à exploser tout de suite. Hein. Donc, attention au FOMO, parce qu'il y a effectivement eu une chute avant de repartir. Et donc, cette chute, si on la mesure, voilà, hop, je descends, voilà, moins 18% quand même, avant de repartir à la hausse. Mais, alors, j'ai ici un autre récapitulatif de ce que a pu apporter aux investisseurs le H-Ribbon. Dans la première colonne, il y a les dates. La deuxième, il y a la chute qu'il y a eu au moment du H-Ribbon. Mais au final, on se retrouve quand même avec un cours qui finit par exploser. Donc, janvier 2019, moins 7%, ensuite 285% quelques mois après, quoi, hein, 4-5 mois après. Voilà. Donc, le H-Ribbon, alors il y a eu en janvier 2015 une exception. C'est au moment où la pastille devient bleue, il y a quand même eu à moins 42% avant de faire 6 967%. Quoi. Vous voyez. Donc, ce que cela nous indique, c'est que ce n'est pas parce que la pastille vient de flasher bleu qu'on va tout de suite partir en bull run. Ici, par contre, il n'y a pas eu de correction. On est parti directement, voilà, hop, on est parti directement en haut. Et si on vient mesurer, voilà, grosso merdo, on a fait un plus 46% avant d'avoir le crack du Covid. Ici, la pastille flash bleu, on voit bien en bas la zone rouge qui se termine, la courbe verte, la moyenne. Alors, ce sont deux moyennes, moyenne 30 jours, moyenne 60 jours. Et lorsqu'elles se croisent, voilà, le cours se met à monter. Ça a été aussi le cas ici. En juillet 2020, bouf, ça a explosé. On en a eu aussi ici le 1er décembre. Ici, la zone rouge se termine. La moyenne verte part au-dessus. Paf, ça explose. Et l'année dernière, pour ceux qui se souviennent de ce fameux crash qui a fait peur à tout le monde, à la fin de ce crash, il y a eu pareil, ici, une pastille bleue qui s'était révélée un peu plus tard, hein, c'est-à-dire pas au bottom, hein, pas à 28 000 et quelques, mais un peu plus tard, à 37 000. Et le cours est monté ensuite jusqu'à la TH qu'on a connue, donc qui a fait 84%. Vous voyez. La pastille bleue du H-Ribbon vient de flasher à nouveau. On le voit ici à l'écran, nous en sommes au tout début. Hein.
On voit que cette courbe verte tente de passer au-dessus de la courbe grise, ce qui montre a priori que à moyen terme, le cours devrait exploser. Hier, cette pastille bleue était visible en monthly, c'est-à-dire en mois. Voilà. Et ça aurait été un peu plus rassurant parce qu'elle n'est pas restée longtemps bleue, parce qu'elle est repassée au vert dans la nuit. Ce n'est pas pour autant une mauvaise nouvelle, mais vous voyez bien qu'ici, à chaque fois que nous avons eu une pastille bleue, bam, le cours a explosé. Si je viens, hop, voilà. Donc, je suis en logarithmique, hein, si ça permet de mieux voir les variations du cours. Donc là, je suis en logarithmique, ça se clique ici en bas à droite. Donc la grosse question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la reprise du bull run? Pour autant, la situation, notamment ici à gauche sur le S&P 500 et à droite, nous avons le dollar index. Ouais, comme ça, vous commencez à connaître. Quand le dollar baisse, le S&P 500 monte. Forcément, je vends mes dollars pour acheter mes actions ou mes cryptos. Et donc, dans la chute du dollar, la correction, d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, nous avions identifié une zone de rebond. Donc, c'était ici, cette bougie-là. Nous avions identifié cette zone de rebond pour ceux qui avaient suivi les vidéos et derniers webinaires. Donc, le dollar est venu rebondir et a nettement explosé ces derniers jours. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que ici à gauche, le S&P 500 a clairement explosé. Si je prends son bottom, je viens jusqu'au plus haut, il a fait 18%. Oui. Et là, il ne fait que retracer un tout petit peu. Alors que Bitcoin, donc si je viens activer maintenant Bitcoin à droite, hop, voilà. Alors que Bitcoin, alors on va mettre peut-être ici, c'est mieux, voilà. Bitcoin, lui, si je prends son bottom, hop, il a fait une super progression à la hausse, impeccable. Par contre, lorsque dans sa correction, notre petit S&P 500 va faire une toute petite baisse, vous voyez, si je prends la baisse là, on est à moins 2,4%. Bitcoin, lui, il fait un moins 17%. Oui. Donc, ça veut dire que quand S&P 500 fait un pas, Bitcoin fait 4 ou 5 pas. Donc, dans la remontée, S&P 500 va faire 2-3 pas, Bitcoin va faire 4, 5, 6, 7, 8 pas. Alors, c'est bien dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, ce n'est pas très bon. Dans le contexte actuel macroéconomique, que vous connaissez tous, on n'a pas besoin de répéter, vous regardez le plus haut, la TH du S&P et son cours actuel, niveau actuel, nous sommes à moins 12%. Moins 12%. Voilà. Donc, moins 12% sur le S&P. Et quand vous allez regarder la même comparaison pour Bitcoin, donc si je prends ici, hop, en haut, je viens au cours actuel, nous sommes à moins 69%. Voilà, comme je le disais, dans un sens comme dans l'autre, on a un qui fait 12 pas, l'autre qui fait 69 pas. Oui. La grosse question qu'on va se poser, comment vont réagir les marchés traditionnels, que ce soit S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, etc. Souvenez-vous, on avait dit que dans les cracks précédents, le S&P, le Dow Jones faisait à peu près moins 50, entre moins 40 et moins 50%. Si tel était le cas, c'est-à-dire qu'on se retrouvait ici à un S&P qui ferait moins. Je vais prendre la valeur la moins dramatique, à moins 40%. Donc, on est à 2856. Voilà, 2856. Si les mauvaises nouvelles, la macro, une guerre à Taïwan, etc., faisaient chuter le S&P 500 comme il a l'habitude de le faire, en faisant moins 40, moins 50% en période de crack. Lorsque le S&P fait à peine moins 2%, le Bitcoin chute comme il l'a fait là ces derniers jours,
J'ose imaginer, mes amis, jusqu'où Bitcoin peut descendre si le S&P allait jusque-là. Est-ce que tout le monde comprend mon raisonnement? J'ose imaginer que si le S&P, à partir d'aujourd'hui, au cours actuel, faisait un moins 32, alors moins 40 par rapport à l'ATH, mais moins 32 par rapport à aujourd'hui, vous imaginez le nombre de pas supplémentaires que va faire le Bitcoin. Et ce qui veut dire que dans ce cas-là, ben, on pourrait retrouver un Bitcoin facilement à 10 000 $, voire plus bas. Il y a de tout aujourd'hui, hein. Il y a les bullish et il y a les bearish. Bon, mais dans le cas d'une chute, on nous annonce encore retoucher les 3 900 $ que nous avions connus précédemment, quoi. Oui. Alors, est-ce que pour autant, personnellement, je vends ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une main, je me retrouve avec des dollars et dans l'autre main, je n'ai pas de crypto. Bah, ça, c'est une stratégie un peu dangereuse parce que si sur les mois à venir, le S&P finalement restait par là et ne bougeait pas trop, et que Bitcoin profitait de son mouvement H-Ribbon, etc., il se remettait à repasser à la hausse, eh ben, j'aurais vendu au mauvais moment, quoi. D'accord? Et d'ailleurs, on l'avait aussi nous dit précédemment, nous sommes dans la buying zone, c'est-à-dire dans la zone d'achat. Hein. Quand on est à moins de 30 000 $, on est dans la zone d'achat, dans la zone d'accumulation. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement, bien entendu, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce que les logiques que vont tenir les traders. Et donc, au final, cette zone d'achat pourrait descendre beaucoup plus bas. D'accord? Donc, nous y sommes là actuellement, on est dans la zone d'achat. Cette zone d'achat, elle pourrait aller beaucoup plus bas. Autant, dans ce cas-là, essayer d'en accumuler au maximum. D'accord? Et donc, ça suppose d'avoir, bien entendu, dans une main des dollars et dans l'autre main de la crypto, juste au cas où ça repartait à la hausse. À ce moment-là, dans les deux cas, je suis gagnant. D'accord? Alors, Goshen Channel, c'est les sables mouvants du Bitcoin. Ça veut dire que quand, historiquement, Bitcoin, et on va voir en 2015, lorsque Bitcoin, ici, à cet endroit-là, entre dans le canal, ben, il va y passer pas mal de temps, comme dans des sables mouvants. Il va y passer 577 jours, quoi, presque 2 ans, vous imaginez? Lorsque le Goshen Channel, en 2015, passe au rouge, le bottom a été atteint. D'accord? Alors, il y a eu 2 bottoms en 2015, mais à des niveaux similaires. Mais à ce moment-là, le bottom est atteint. On va aller regarder un peu plus loin, avec le crack de 2000. Alors, combien de temps on reste là-dedans? À partir du moment où ça claque au rouge et on en sort, 401 jours. Bon. Ici, idem. Lorsque le Goshen passe au rouge, le bottom a été atteint. OK? Donc, indication intéressante. Et combien de temps on y reste? On y reste 234 jours. Aujourd'hui, ça s'est fait le 27 juillet, chose comme ça. Bon. Lorsque le Goshen est passé au rouge, est-ce que ça veut pour autant dire que le bottom a été atteint? Si c'est le cas, à ce moment-là, on se fiche du S&P 500, on se fiche du dollar qui est en train de repasser à la hausse, et on se dit, ben, le H-Ribbon, peut-être qu'il va nous faire plonger encore de quelques centaines de dollars et qu'on va repartir à la hausse. Vous voyez? Donc, techniquement, le Bitcoin, ben, ces indicateurs montrent qu'on a touché le plancher. Et si je viens activer le RSI, voilà, on est toujours au fond, quoi. Le ressort, il est plus que compressé, quoi. Vous voyez? Donc, techniquement, Bitcoin pris tout seul, ici, c'est les soldes, l'occasion du siècle. Mais n'oubliez pas que si je viens, hop, alors je vais quand même remettre le dollar index pour que vous le voyez ça monter, quoi. Ouais. Donc, le dollar index, on va passer en weekly. Historiquement, il est déjà monté plus haut. Vous voyez? Donc, on est là, il est déjà monté plus haut. Et si je vais aller encore voir un peu plus loin, sous Reagan,
on était beaucoup, beaucoup plus haut. Vous voyez? Donc, c'est le dollar index qui va donner réellement le ton, quoi, la direction du marché. Okay? Donc, c'est réellement celui-là qu'il va falloir suivre. Le S&P 500 existe depuis plus longtemps que le Bitcoin. Le Dow Jones existe depuis plus longtemps que le S&P 500. Ouais. Bitcoin est né là, à cette période. Bitcoin n'a connu que l'été des marchés traditionnels. Oui. Donc, on peut dire que Bitcoin a été gâté et les indicateurs que nous étudions et qui nous avaient indiqués, hein, souvenez-vous, il y a un mois, je vous avais dit tel indicateur nous montre qu'ici, on a atteint le bottom. Donc, en période d'été, pas de souci, on a atteint le bottom. D'accord? Mais si le S&P 500 se met à craquer et tout flanche, c'est-à-dire qu'on se retrouve à une correction, comme on avait dit tout à l'heure, de moins 40%, par exemple, le Bitcoin, du coup, on entre en hiver. Hein. À ce moment-là, les indicateurs qui aujourd'hui disent c'est le moment d'acheter Bitcoin, est-ce qu'ils sont réellement adaptés à une situation d'hiver, quoi? C'est la grosse question. Vous voyez? En conclusion, on va dire un Bitcoin qui, selon ces indicateurs, montre qu'on a atteint le bottom et qui devrait remonter. Et à côté de ça, le dollar qui monte, possiblement un S&P 500, un Dow Jones qui pourrait chuter. Et à ce moment-là, les indicateurs que nous utilisons ne sont plus valables. D'accord? La configuration où on pourrait retrouver un Bitcoin à des niveaux beaucoup plus bas, pour le coup, c'est pas trop déconnant. D'accord? Le stochastique, il est déjà dans une zone rouge, quoi. Nous sommes en semaine. Vous voyez? Et la dernière fois que nous avons été dans cette zone, ici, là, on était là. Qu'est-ce qu'il a fait le cours ici? Il a chuté, quoi. Ici, pareil, hop, nous sommes à un niveau élevé du stochastique, bam, le cours il chute, quoi. D'accord? Donc, tout n'est pas rose non plus. Ici, nous sommes quand même à un niveau relativement élevé. En monthly, en mois, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on est vraiment au plus bas. Et ça nous laisse penser que les prochaines semaines risquent d'être mouvementées vers le bas pour que ensuite on puisse se libérer dans le prochain mois, dans les mois à venir pour repasser à la hausse. Jusqu'où on va descendre, c'est ce qu'on va aller voir. La semaine dernière, on suivait, je vais enlever le grand canal, là. On avait identifié que nous étions dans un canal, vous voyez à l'écran, un canal baissier, d'accord, bear flag, hop, voilà, donc un canal baissier, et on en est sorti par ici, par le bas. J'avais dit 66% de risque de sortir par le bas, 33% de chance de sortir par le haut. Bon, voilà. Bon, là, les probabilités se sont encore répétées. Généralement, ça ressemble un peu à ça. Hein, vous voyez? Donc, si vous prenez ici pour voir jusqu'où ça descend, je prends ici une barre, je vais prendre l'ATH, je prends ici en bas et je viens le placer en dessous. Voilà, on atteint ici un niveau de prix qui correspond à peu près au bottom qu'on avait touché. Si l'histoire se répète, là, on fait la même chose. Je reprends ici le haut du canal, je viens replacer à la sortie et on se retrouve à 16 000 $. Donc, est-ce que ça veut dire que Bitcoin, puisque son stochastique RSI est au plus haut, en weekly, donc il pourrait, dans les prochaines semaines, on pourrait voir un cours qui chute pour ensuite repartir à la hausse dans le prochain mois, hein, parce que le stochastique RSI en mois est au plus bas. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer démarrer un nouveau bull run. Quel niveau on va vouloir surveiller? Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu précédemment. J'espère que je prends du temps pour vous montrer tout ça parce que j'espère que vous vous amusez à faire ça aussi sur votre TradingView. Hein. Alors, quel niveau on va vouloir surveiller? J'avais précisé dans ma vidéo précédente celui-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Paf, on a cassé et on est venu rebondir là-dessus. Si toutefois on allait plus bas, le niveau suivant,
d'ailleurs, qui se retrouve également ici. D'accord? Dans cette zone-là. On est dans une zone là où on a bien rebondi. Et si toutefois on descendait plus bas, on va aller chercher le dernier bottom et encore plus bas. À ce moment-là, si toutefois on venait même casser ici, ben rendez-vous pour le coup aux 14 000, aux 12 000, aux 10 000 et après plus bas. Alors là, à ce moment-là, on aura le temps d'aller analyser jusqu'où on peut aller au moment voulu. Si vous vous souvenez bien, dans la remontée la dernière fois, je vous avais également dit, les amis, parce que la question m'avait été posée, jusqu'où on peut remonter? Je dis, ben voilà, on installe ici le machin. Bon, on était ici à cette époque, vous voyez? Donc, jusqu'où on peut remonter? Ben voilà, on fait ça comme ça. Mais je vous avais dit aussi, attention à ça. Vous vous souvenez de ça? Je dis attention à ça. Parce qu'ici, si ça rebondit comme ça, et ça, on le voit bien, hein, ça, c'est une mèche, vous voyez? C'est une mèche. Une mèche, c'est quoi? C'est une trace de frein. OK, une trace de frein. Donc, la trace de frein, ça veut dire qu'ici, il y a quand même une certaine résistance. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Ici, au trait rouge, au même niveau. Hein. Hop, si je veux bien placer le truc, voilà. Où est-ce qu'on est venu rebondir? On est venu rebondir sur le niveau des 25 300. Ce qui m'a permis de vous écrire qu'il faut s'installer au-dessus pour redonner confiance. Ce n'est pas ce qui s'est passé parce qu'on a craqué. Voilà. Hein. Maintenant, regardez bien. Si je trace ici ce support, hein, les planchers sont des supports, les plafonds sont des résistances. Si je place ce plancher comme ça ici, j'aurais pu le mettre comme ça également. Ouais. Et à ce moment, la sortie s'est faite là. Là, je me dis catastrophe. Quoi. Je me dis catastrophe parce qu'on est sorti et à ce moment-là, ça descend. Mais attention, je pourrais aussi replacer ce support de cette manière. Et là, je suis encore dans le canal. Voilà. Je suis encore dans le canal. Donc, on n'est peut-être pas encore sorti du canal. Et à ce moment-là, il y a encore certainement des chances pour que Bitcoin reparte à la hausse. Si Bitcoin repart à la hausse, H-Ribbon et compagnie, tout le monde va applaudir. Tout le monde va dire, ça y est, c'est le début de bull run, on repart à la hausse, il y a le H-Ribbon, blablabla. Mais si le S&P, de son côté, il plonge, on risque de faire un flop. Hein. On risque de monter et on risque de faire un flop. Voilà. Donc, surveillez cette zone. Hein. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, pas pour vendre, bien entendu, parce que on ne fait pas de trading hein, dans BMA, on est réellement dans de l'investissement, mais on va essayer de choper les meilleures entrées. Voilà. Donc, ici, ce n'était pas le bon moment d'entrée. Pourquoi? Parce qu'on était au plus haut. Il fallait attendre de sortir de cette zone. Et à ce moment-là, hop, oui, à ce moment-là, j'ai une confirmation et ça repart à la hausse. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On est venu et on a plongé. Est-ce qu'ici, c'est une bonne zone d'entrée? Ça a l'air pas mal. Pourquoi? On vient toucher le bas du canal et on pourrait effectivement repartir à la hausse. Mais attention, donc pour celui qui parie sur le fait que Bitcoin reparte à la hausse et qui vient ici mettre un DCA, hein, donc une partie de son budget, stop loss. Hein, stop loss. Au cas où ça plonge, on va vendre la position qu'on a prise, quoi, hein, parce qu'on est vraiment à la porte de sortie. Autre indicateur bullish, des plus bas, toujours plus haut, et des plus hauts, toujours plus haut. Quelque chose quand même aussi qu'on va ne pas oublier, c'est que Michael Burry, je ne sais pas si vous avez vu le film de Big Short, Michael Burry, donc c'est la personne qui en 2008 était passée pour le fou. Hein. Au moment où tout le monde était en train de miser sur la bulle immobilière aux États-Unis, bulle financière également, ça a été le seul à parier sur un crack. Donc il est passé pour un fou, tout le monde lui a ri au nez. Et donc, quand il y a eu le crack, il est devenu multimilliardaire. Et donc, ce gars-là, déjà l'année dernière, il disait, attention, il y a un crack qui arrive. Bon, il avait même parié contre Tesla.
Il avait aussi dit, j'arrêterai de communiquer sur ce que je pense. J'en ai marre de me faire attaquer. Depuis un an, il disait, donc depuis 2021, il disait, il y a un crack, il y a un crack, il y a un crack. Tout le monde a commencé à l'attaquer. Et donc, là, en milieu d'année, il a dit, moi, j'arrête de communiquer. Bon. Donc, la seule manière de voir ce que fait Michael Burry, c'est pas tant en essayant de voir ses tweets ou ses posts, c'est en attendant de voir ses publications. Quand vous êtes un fonds d'investissement, vous devez déclarer aux autorités vos mouvements au trimestre. Et donc, il a déclaré ses mouvements, ses achats ou ses ventes au deuxième trimestre 2022. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Michael Burry avait tout vendu, sauf une action, mais une petite position, je crois que c'est 3 millions de dollars, un truc comme ça. Et tout le reste a été vendu. Bon, ça voudra dire qu'effectivement, Michael Burry pense que le S&P va chuter, le Dow Jones va chuter, et que ça, c'était juste, voilà, un petit rebond, un dead cat bounce, c'est-à-dire que ben voilà, ça va aller beaucoup plus bas. Et à ce moment-là, Bitcoin, malgré ces indicateurs qui sont positifs aujourd'hui, ben, risque d'aller beaucoup plus bas. En attendant, si vous regardez bien sur le S&P 500, on avait fait des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Donc, on était réellement dans un canal descendant. Bon. Mais là, maintenant, là, on vient de faire un plus haut. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est ce qu'on va vouloir. On va croiser les doigts pour que ça se passe comme ça. C'est qu'ici, dans la descente, on ne vienne pas jusqu'ici. On fasse un plus haut. Et à ce moment-là, inversion de tendance. J'espère que vous me suivez. Mais malgré tout, pour pouvoir faire ça, ça voudrait dire qu'on a quand même une chute importante de moins 6%, que Bitcoin va bien entendu suivre avec un effet multiplicateur. Hein. J'ai dit, le Bitcoin fait plus de pas que le S&P 500. Les analyses du Bitcoin sont bullish actuellement. Si vous décolérez Bitcoin au S&P 500, tous les indicateurs disent que c'est le moment d'acheter. Donc, c'est pour ça que je dis c'est certainement une bonne occasion de DCA. Le seul problème que j'y vois, c'est que Bitcoin n'est pas tout seul. Il ne peut pas être analysé tout seul et le fondamental est plus fort que le technique. Donc, si le technique dit Bitcoin est bullish, très bien, mais que dit le fondamental? Ce que j'aimerais bien à ce moment-là, pour confirmer la tendance bullish de Bitcoin, c'est que le S&P, soit il reste dans cette zone ou qu'il remonte. Alors voilà, super. Voilà, le Bitcoin, pas de souci. Mais regardez le dollar index, quoi. Regardez le dollar index, il a rebondi. OK? Est-ce qu'il peut replonger encore? Certainement. Et à ce moment-là, il ferait un double top. Et à ce moment-là, il replongerait. Alors, ce serait bon pour la crypto, pour les S&P 500, etc. Mais le fondamental, est-ce qu'il est si excellent que ça? L'inflation, le Covid, tout ce qu'on connaît, la guerre, est-ce qu'on a réglé les problèmes? Non, on n'a pas réglé les problèmes. Techniquement, le Bitcoin est aujourd'hui au plus bas. Et si c'est réellement ça, ben, le bottom qu'on avait identifié est le bon. Et à ce moment-là, ça repart à la hausse. Mais démarrer un bull run, là, dans la configuration économique aujourd'hui, là, et puis il y a une autre indication également, la baleine, elle a vendu en haut. Elle a vendu en haut. D'accord? Elle a vendu là. Est-ce qu'elle préfère acheter à 21 000 ou elle préférait acheter à 4 000? Elle préférait acheter à 4 000, on est d'accord? Lorsqu'on a plus de 1000 bitcoins, on est une baleine. Pas de souci. Lorsqu'on a plus de 100 bitcoins, on est un requin. Lorsqu'on a plus de 10 bitcoins, on est un dauphin. Et lorsqu'on a plus de 1 bitcoin, on est une crevette. Je ne vous demande pas où vous êtes. Ne me demandez pas où je suis. Quel animal vous préférez? All right? Maintenant, regardez ce qui s'est passé en 2018. Voilà. Donc ça, c'est les baleines. Ici, vous avez le nombre, la courbe noire, c'est le nombre de baleines. Ici, c'est la TH. Donc, je vais dessiner en rouge
Allez, on va prendre du orange. Dessiner en orange le cours du Bitcoin. Donc, le cours du Bitcoin, il atteint en 2018, fin 2017, les 20 000 $. Ensuite, il craque, il craque, il craque, bottom, et ensuite ça repart. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce que vous comprenez là? On comprend que quand le cours du Bitcoin augmente, le nombre de baleines diminue. Et donc, pourquoi le nombre de baleines diminue? C'est parce que dans la montée du prix, elles vendent. Lorsque le prix monte, les baleines sortent. Tout le monde comprend? Et qu'est-ce qu'elles vont faire lorsque le prix va commencer à chuter? Elles vont accumuler. Voilà. Elles vont faire du trading. Acheter, vendre, acheter, vendre. En fait, ce qu'elles vont faire là, c'est jouer avec les nerfs des petits porteurs. Les petits porteurs, c'est les planctons, c'est nous. OK? Jusqu'à ce que les petits planctons, ils en ont ras-le-bol. Et à un moment donné, qu'est-ce que font les petits planctons? Ils vendent, donc le cours s'écroule. Et qu'est-ce que font les baleines? Elles rachètent, elles rachètent, elles rachètent, elles rachètent, elles rachètent. Et ce phénomène, ça s'appelle la capitulation. OK? Capitulation. Voilà. Est-ce que nous sommes dans la capitulation? Ici, vous avez à gauche le nombre de baleines qui chute. On est en août, là, 2022. Ça veut dire qu'elles vendent. À qui elles vendent? Aux dauphins, qui augmentent. D'accord? Plus en plus de dauphins. Et en bas, de plus en plus de crevettes. Donc, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, les baleines? Elles sont en train de faire croire à tout le monde que le bottom a été atteint. Et effectivement, regardez techniquement, on a passé des heures dessus. Techniquement, Bitcoin a atteint le bottom. Sauf qu'elle n'achète pas. Regardez là. Elle n'achète pas. D'accord? On n'a pas une explosion du nombre de baleines comme ça a été ici, là. Ici, dans cette zone. Non, on en est dans cette phase où les baleines sont en train de jouer avec les nerfs de tout le monde. À un moment donné, tout le monde va capituler. Et à ce moment-là, c'est là que les baleines vont charger la mule. Donc, où est-ce qu'on est aujourd'hui si je veux comparer au crack de 2018? Vous voyez, cette période, elle a tenu de janvier 2018 à octobre. Donc, on est sur 9 mois. OK? Depuis la TH. Bon. Aujourd'hui, on est à combien de temps depuis la TH? Aujourd'hui, nous sommes à 285 jours. Donc, on est à 9 mois. Ça veut dire qu'a priori, techniquement, nous sommes ici. Nous sommes à un point où Bitcoin a chuté. OK? C'est la courbe là. Le nombre de baleines reste plus ou moins stable et nous attendons elles attendent cette fameuse capitulation. Donc oui, les indicateurs du Bitcoin sont bullish, mais il n'y a pas eu de capitulation encore. Il n'y a pas eu j'en avais parlé, je crois, il y a 2-3 mois, cette situation où vos amis vous disent, t'as vu, le Bitcoin, c'était de la merde. Il n'y a pas encore eu ça. Les gens, ils vous disent quoi? Ah, la crypto, ça a bien chuté. Oui, ça a bien chuté. Ouais. Mais il n'y a personne qui vous dit, c'est mort. Bitcoin, c'est mort. Quand il y a capitulation, tout le monde critique le Bitcoin, plus personne n'en veut, quoi. Vous allez vouloir le donner, les gens ne voudront pas. Exagère un peu. C'est à ce moment-là qu'on est dans la capitulation, c'est à ce moment-là qu'on a touché le bottom et c'est à ce moment-là que le bull run suivant démarre. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu la capitulation. Je vais activer la moyenne 200. Vous savez, cette fameuse moyenne qui est la nounou du Bitcoin. Hein, la nounou du Bitcoin. Alors, je vais utiliser le thème nounou, comme ça parlera à tout le monde. Pourquoi c'est la nounou? Parce que la moyenne 200 a toujours aidé Bitcoin à se remettre. Voilà. Passer en dessous, baf, on est revenu et on est reparti à la hausse. Boum. Voilà. Et nous, on avait dit,
ouais, on est passé en dessous, il y a eu cette bougie de confirmation qui disait que ça y est, c'est bon, on repasse au-dessus, on ne repassera pas en dessous. Et la semaine dernière, bam, là, on est en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette moyenne de 200 qui va se poursuivre, ben, si on ne repasse pas rapidement au-dessus, elle devient résistance. Ah, ah. Qu'est-ce que ça veut dire si elle devient résistance? Ça veut dire qu'on risque de venir taper dessus plusieurs fois. Donc, ça, c'est pas bon. Réellement, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est vraiment pas bon. Parce que là, les nerfs des petits, là, les nerfs des petits porteurs, il y a des personnes qui sont toutes seules devant leur écran, quoi. Il suffit que Bitcoin descende un tout petit peu, ces gens-là, ils vont vendre. Ces gens vendent, ok, ces petits porteurs. Et c'est cette fameuse capitulation qu'on va vouloir attendre pour pouvoir acheter au plus bas. Donc, généralement, dans la zone dans laquelle nous sommes, on ne vend pas. C'est plutôt une zone d'accumulation, mais on se réserve du budget pour aller chercher, bien entendu, pour aller chercher, bien entendu, plus bas. Ça, c'est important aussi. Hein, des réflexes, c'est de regarder la taille d'une bougie comparativement aux trois autres, enfin, aux autres qui sont derrière. Cette bougie de la semaine dernière a avalé ces 3 semaines précédentes. Voilà. Cette bougie qu'on vient de vivre a avalé 3 semaines. Et ça, c'est un phénomène qui est rare. On va essayer de retrouver plus tard, plus loin. Regardez. Regardez celle-là. Elle avale cette bougie, cette bougie, cette bougie, cette bougie. Elle avale 4 semaines. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent pas bon. Donc, oui, les indicateurs sont bullish. Super. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, attention. Qu'est-ce que je vous avais dit aussi à 6 mois? Quand une bougie comme celle-là vient avaler 2 bougies précédentes, c'est réellement, généralement, pas bon, quoi. OK? C'est généralement pas bon. Et c'est des phénomènes qui arrivent très rarement. Alors, l'inverse est arrivé, mais dans le bull run. Ici, cette bougie bleue, elle avale la bougie précédente. Qu'est-ce qui se passe? Le cours pump. On va prendre un autre exemple. Ici, cette bougie avale la bougie précédente. Pump. Pas de problème. Mais pour la première fois de son histoire, en 6 mois, Bitcoin imprime une bougie qui est inquiétante. La dernière fois qu'on a eu ce genre de bougie, je le rappelle, c'était là. Donc, une bougie qui avale la bougie précédente. C'était là. C'était là. Alors oui, H-Ribbon, tout ça, si ça passe à la hausse, super. On a des coins dans notre portefeuille, tranquillou. On verra dans 2 semaines, 3 semaines. Si toutefois on est ici, on verra la réaction du marché. On verra la réaction du S&P 500, du dollar, on ajustera, etc. Si ça repart à la baisse, boum, on peut accumuler plus bas, pas de souci. OK? On verra. Mais il est important pour moi de vous dire que cette bougie-là, c'est la fosse qui s'ouvre sous nos pieds. La preuve, parce que je n'invente rien, d'accord? Je me base mes raisonnements que sur des faits. La preuve, regardez ce qui s'est passé précédemment. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Moins 49%. Ouais, je vous montre, hein, j'invente rien. Hein. Ici, moins 46%. Donc, si on fait un moins 49% à partir d'ici, ça donne quoi? Ça nous donne un 12 000 $. Idéalement, c'est de se positionner au-dessus de cette bougie. Voilà. OK? Et quand je dis positionner, il faut que la bougie, en weekly, on est en weekly, la bougie weekly de confirmation s'installe au-dessus des, au-dessus des 26 600 $, 700 $. Quoi. Là, on est bien, effectivement, là, à ce moment-là, on peut repartir. Ben, ce n'est pas ce qui s'est passé. Quoi. Nous n'avons pas encore eu la capitulation. Nous ne l'avons pas encore eu. OK? Donc, à suivre dans les prochaines semaines. Sur ces belles paroles, bonne réflexion, les amis. Allez, gros bisous. À très vite. Ciao, ciao!
Bye bye.